Comment crée-t-on un jeu? C'est une question difficile parce qu'en fonction de ce que l'on veut faire, la dynamique n'est jamais la même. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le processus pour y arriver, lui, est relativement similaire. Pour créer un jeu, comment on doit faire? On doit d'abord donc travailler sur le concept du jeu, sur la dynamique du jeu. On se rend compte que pour pouvoir arriver à ses fins, on peut le faire de différentes façons. Est-ce qu'on fait une dynamique avec des pions? Est-ce qu'on fait une dynamique avec des cartes? Est-ce qu'on fait une dynamique avec un jeu de plateau? Quel est exactement le support qu'on va utiliser pour faire un jeu? Encore plus important que la dynamique du jeu, on a l'histoire, le scénario. Le scénario est indispensable pour pouvoir communiquer un message et faire voyager les enfants pendant qu'ils vont jouer. C'est extrêmement important parce que pendant que les enfants sont pris dans ce scénario de jeu, ils vont d'abord se focaliser sur la mission à faire. Donc là, ici, l'objectif, c'est de retrouver Winnie English dans la ville de Londres. L'objectif qu'on a dans les Winnie Futés, c'est de regrouper les 5 personnages. Et en fonction des jeux que l'on crée, on a à chaque fois une mission différente. Ensuite, on passe au graphisme. Le graphisme est extrêmement important pour pouvoir communiquer d'une façon intuitive par rapport aux joueurs que le jeu va représenter telle ou telle valeur. On a ensuite la partie d'édition qui prend pas mal de temps aussi. On va devoir contacter un industriel qui va être capable de nous fabriquer les jeux. Donc on va recevoir les devis, on va les analyser et en fonction des propositions, adapter certaines règles du jeu. Donc là, on avance petit à petit dans le processus du jeu. Maintenant vient la phase cruciale, la phase du test. Alors on va tester avec qui? On va tester avec des enfants évidemment, de tous les âges. À partir de, donc là les Winnie Smart sont à partir de 10 ans jusqu'à l'âge adulte. Encore une fois, l'objectif c'est de pouvoir rassembler les enfants et les familles sur un pied d'égalité, enfin de les mettre sur un pied d'égalité pour qu'ils jouent ensemble. On va tester également avec nos confrères qui travaillent dans le monde du jeu. Ils ont toujours un retour extrêmement concret et productif par rapport à ce que nous devons faire. On a peut-être oublié certains aspects. Dans tous les cas, le processus de création du jeu va exister grâce à des gens qui ont déjà eu cette expérience et qui vont nous expliquer un petit peu comment avancer. Donc je tenais d'ailleurs par cette vidéo les remercier. On va également travailler avec des parents, avec des professionnels de la pédagogie comme des professeurs d'anglais ou encore des speech therapists, donc qui sont des logopèdes, des orthophonistes en anglais. Et ces personnes, avec tout leur apport, toutes leurs remarques, tous leurs conseils, vont nous permettre de faire une version finalisée où à la fin tout le monde sera absolument d'accord et content de jouer avec les Winnie Smart.